Boker Tov, nous sommes le 15 septembre 2017, le 24 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin encore sur studiocalita.com pour cette dernière heure d'actualité de la semaine. Je serais même tenté de dire dernière heure de l'actualité de cette dernière semaine entière de l'année hébraïque 5777, puisque la semaine prochaine, dès mercredi soir, ce sera Rosh Hashanah. Et nous allons vous présenter donc cette heure d'actualité qui va débuter par les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, 8h15, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Eliana qui est décidément très versée dans les histoires de rabbins. Après nous avoir parlé du Rav Getz hier, nous parlera aujourd'hui du Rishon LeZion, le Rav Uziel, dont c'est apparemment l'anniversaire du décès. Vers 8h20, donc, plutôt qu'à l'accoutumée, je vous retrouverai pour la revue de la presse et des médias israéliens. Pourquoi plus tôt ? Eh bien, parce que ce matin, nous vous proposons sur studiocalita.com un débat d'actualité sur un sujet à l'ordre du jour dans l'actualité israélienne. Et ce matin, nous allons débattre d'un thème, on va dire, particulièrement chaud. Binyamin Netanyahou et la presse israélienne. Pourquoi beaucoup d'Israéliens ont le sentiment que la presse israélienne persécute délibérément Binyamin Netanyahou, et ce depuis même près de 20 ans. Est-ce que cette presse est obsédée par la volonté de faire chuter le Premier ministre israélien ? Est-ce uniquement Binyamin Netanyahou ou bien d'autres premiers ministres qui ont subi les foudres de la presse israélienne ? Quel est l'impact de la rivalité entre le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, les deux grands quotidiens israéliens, sur l'image que les Israéliens ont du Premier ministre, et comment donc cela se répercute-t-il dans la société israélienne? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre donc à partir de 8h30 ce matin avec deux intervenants, deux invités qui seront dans notre studio. D'abord Yosha Mishav, qui est un expert en communication, qui a été l'un des responsables du département de communication du Keren HaYesod, et face à lui Shraga Blum, qui est un journaliste et éditorialiste bien connu, dont la plume tranchante est bien connue sur plusieurs médias francophones. Nous serons donc avec eux pour dialoguer, pour discuter, pour échanger des avis qui ne seront probablement pas les mêmes. Cela nous permettra d'essayer de tirer, en fait, on va dire, une conclusion concernant la relation très complexe entre Binyamin Netanyahou et la presse et les médias israéliens. Pas de Dvar Torah ce matin, nous avons un petit problème, en tout cas pas pour l'instant, et donc nous aurons l'occasion donc de prolonger ce débat de 8h30 jusqu'à la fin de cette heure d'actualité aux alentours de 9h. Les grands titres de l'actualité de ce matin. Les leaders du foyer juif, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, ont annoncé hier soir leur intention de déposer lors de la prochaine session d'hiver de la Knesset qui s'ouvrira après les fêtes de Tishri, un projet de loi fondamentale qui aura pour objectif avoué de limiter la capacité de la Cour suprême à repousser les lois votées par le Parlement israélien. Les deux leaders politiques du foyer juif ont affirmé qu'il était temps de rééquilibrer les relations entre le pouvoir juridique et le pouvoir législatif en Israël. Cette initiative est la conséquence de la multiplication au cours des derniers mois de verdicts de la part de la Cour suprême visant à casser des lois votées par la Knesset. La goutte qui a fait déborder le vase, eh bien, dans le cas précis, c'est apparemment la décision de la Cour suprême d'annuler la loi visant à dispenser les élèves des yeshivot de service militaire. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a émis l'espoir que cette nouvelle loi fondamentale sera reconnue par l'ensemble de la classe politique israélienne, mais il faut souligner qu'il ne s'agit que d'un espoir, car déjà cette loi, ce projet de loi, à peine déposé, suscite déjà de très vives critiques, essentiellement de la part de la gauche israélienne. L'Égypte semble avoir décidé de s'impliquer plus massivement dans une tentative d'accord permettant à Israël de récupérer les corps de ces deux soldats et les deux civils détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Selon des dernières informations, les Égyptiens auraient proposé qu'Israël restitue des corps de terroristes du Hamas qu'il détient en échange d'informations sur les deux civils israéliens détenus par le mouvement terroriste donc dans Gaza. C'est en tout cas ce qu'a révélé le journal palestinien Al-Quds. Selon ce journal, le Hamas aurait renoncé à sa condition préalable à la libération des 54 terroristes du mouvement qui ont été libérés lors du marché Shalit en octobre 2011 et capturés à nouveau par les forces de sécurité israéliennes. Il faudra voir s'il s'agit là d'un développement important ou plutôt d'une fake news.
Le plus grand exercice réalisé par Tsahal au cours des 19 dernières années s'est terminé hier. Des dizaines de milliers de soldats, des blindés, des avions de chasse, des hélicoptères de l'armée et de l'air israélienne y ont pris part et ont simulé une guerre contre le Hezbollah le long de la frontière nord d'Israël. Et la conclusion des responsables de Tsahal à l'issue de ces grandes manœuvres est que dans tous les cas de figure, l'armée israélienne sortira vainqueur de cette confrontation avec le mouvement chiite. Et en marge de cette estimation encourageante, on a appris hier le montant annuel de l'aide de l'Iran au Hezbollah, quelques 800 millions de dollars par an. Voilà donc pour les titres à la météo. Pour terminer, eh bien, le temps sera plus frais que durant cette semaine qui a été plutôt caniculaire. Les températures prévues aujourd'hui, 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la chronique d'Eliana Gurfikel, Un jour notre histoire, qui est donc consacrée ce matin au Rishon LeZion, le Rav Ben Zion Chai Uziel.